La petite amie de mon frère a eu un sourire en coin, et m'a dit, ne t'avise pas de squatter ici, lors de leur pendaison de crémaillère. Et mon père m'a dit de laisser couler. Alors, j'ai répondu, en fait, c'est toi qui viendras me demander de squatter chez moi. Pour vous donner le contexte, j'ai 34 ans, j'ai grandi en Virginie du Nord, et je vis maintenant à Washington DC. Et, si vous demandez à ma famille, je suis le garçon discret, celui sur qui l'on peut compter, celui qui répondra à un appel à 3 heures du matin, qui vous prêtera de l'argent sans y réfléchir à 2 fois, et qui vous aidera à déménager votre canapé 3 fois. Juste parce que l'éclairage du premier appartement ne vous plaisait pas. Cela ne m'a jamais dérangé d'être ce type-là, le personnage secondaire dans l'histoire de tous les autres. Mais il y a une chose amusante, quand on est constamment sous-estimé. Tôt ou tard, les gens oublient de surveiller leurs paroles, lorsqu'ils sont près de vous. Mon jeune frère, Connor, vient d'acheter un appartement, avec l'aide de nos parents. Et quand je dis aide, je veux dire qu'ils lui ont, pour ainsi dire, servi un apport initial sur un plateau d'argent, après qu'il a décroché un emploi qui n'a duré, je ne plaisante pas, que 3 mois. Ma mère a appelé cela, un investissement pour son avenir. C'est drôle, car lorsque j'ai lancé mon entreprise depuis un sous-sol, ils appelaient ça, une phase risquée. Cette fameuse phase risquée compte aujourd'hui 12 employés, des contrats gouvernementaux, et 3 lettres après son nom. Mais je n'aborde jamais ce sujet. Ce n'est tout simplement pas mon genre. Bref, la pendaison de crémaillère de Connor a eu lieu samedi dernier. C'était l'une de ces réunions de famille gênantes, et obligatoires, où tout le monde apporte du vin, fait semblant d'aimer le houmou, et fait des commentaires sur les moulures du plafond. Je suis arrivé un peu en retard, pas intentionnellement. La circulation était juste infernale. Et, au moment même où j'ai franchi la porte, la nouvelle petite amie de Connor, Avery, m'a toisé de haut en bas, comme si elle scannait un code barre, sur un vêtement en solde. Elle était toute en sourire, et en fausse bise sur les joues, mais on pouvait le voir dans ses yeux. Le jugement. Ce genre de jugement qui est enrobé de sucre dans chaque mot, mais qui est assez tranchant pour vous couper net, si vous n'y prenez pas garde. Oh, tu as réussi à venir, a-t-elle dit, d'un ton mielleux. Nous commencions à nous demander si tu allais squatter ici, maintenant que Connor a son propre chez-soi. Elle a ri, non pas comme si c'était une blague, mais plutôt comme si c'était une blague privée, dont elle supposait que tout le monde était déjà au courant. Connor a gloussé. Ma mère a affiché son sourire en coin, les lèvres pincées, sa marque de fabrique. Mon père, toujours le diplomate de service, a laissé échapper un rire nerveux, et a murmuré, laisse tomber, Avery. Tu rends la situation gênante. Elle n'a pas laissé tomber. Ce n'était que son échauffement. Le truc avec Avery, c'est qu'elle incarne ce genre de snobisme, qui vient du fait de faire trop d'efforts, pour paraître naturelle. Elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux, de mentionner des endroits de New York où elle avait l'habitude d'aller, quand elle était en ville, et de revenir constamment sur le fait que les débuts modestes sont si importants. C'était le genre de discours qui n'a l'air gentil qu'en apparence. En réalité, elle creusait. Je trouve juste que c'est tellement inspirant, de voir Connor gravir les échelons, et de voir à quel point vous êtes proches tous les deux. Certaines personnes réagissent bizarrement, quand leurs frères ou sœurs réussissent mieux qu'eux, tu sais, a-t-elle déclaré plus tard. Autour de quelques morceaux de brie et de crackers. Mais pas toi, Miles. Tu es juste tellement détendu, par rapport à tout ça. J'ai hoché la tête, j'ai souri, et j'ai changé de sujet. Je change toujours de sujet. C'est une habitude maintenant, comme une mémoire musculaire. Mais elle n'avait pas fini. À un moment donné, alors que nous étions tous rassemblés autour de l'îlot central de la cuisine, Avery s'est penché vers moi, et m'a demandé, alors, que fais-tu dans la vie, déjà? Quelque chose dans l'informatique, n'est-ce pas? Elle a dit cela avec un ton, qui laissait penser que je travaillais derrière une caisse enregistreuse, à réparer des iPhones. J'étais sur le point de répondre, lorsque Connor m'a coupé la parole, en disant, Miles a un truc dans une entreprise technologique. Il fait ça depuis toujours. Ah oui, a fait Avery, en balayant l'air de la main. Les startups, c'est tellement cool. J'ai réalisé quelques projets pour une startup, par l'intermédiaire de notre cabinet, tu sais, Cornerstone Solutions. Nous gérons un tas de contrats pour des entreprises locales. C'est fou de voir combien d'entre elles, genre, ne savent absolument pas ce qu'elles font. J'ai cligné des yeux. Cornerstone, ai-je demandé, en prenant soin de ne pas avoir l'air trop intéressé.
Elle a souri, comme si on venait de lui faire un compliment. Ouais, je suis stratège de compte. En gros, je m'occupe des partenariats de marque. Beaucoup de petits poissons. Sans vouloir t'offenser. Mais ça rapporte bien. J'ai senti ma mâchoire se crisper, très légèrement. Ce n'était pas tant ce qu'elle avait dit. C'était la suffisance qui se cachait derrière, la pique subtile, la supposition selon laquelle j'étais, par défaut, le petit poisson. C'était la première fois que je réalisais qu'elle ne pensait pas seulement que j'étais inférieur à elle. Elle n'avait aucune idée que j'étais l'océan dans lequel elle nageait. Voyez-vous, l'un des contrats que détient mon entreprise est conclu avec une agence de marketing de taille moyenne. Nous gérons leur infrastructure de données, leur automatisation en arrière-plan, et, depuis 6 mois, nous avons été sollicités pour renouveler une extension de 3 ans, par le biais d'un programme pilote gouvernemental de subventions technologiques. Cette agence, c'est Cornerstone Solutions. Nous gérons 90% de leur plateforme d'exploitation, et ma signature figure sur chaque rapport de conformité qu'ils soumettent. Mais je n'ai rien dit. Pas encore. Je l'ai regardé se vanter auprès de ma tante, expliquant à quel point il était épuisant de gérer des clients, qui n'avaient pas les moyens de se payer des systèmes CRM appropriés. J'ai regardé mon père hocher la tête, sourire, et siroter sa bière, comme s'il était tout simplement plus facile de laisser son monologue suivre son cours, plutôt que de l'interrompre. Et j'ai regardé Connor bomber le torse, chaque fois qu'elle lui lançait un compliment, comme si l'arrogance de cette fille validait, d'une certaine manière, sa propre valeur. Ce n'était pas seulement le fait qu'ils étaient impolis. C'était le fait qu'ils ne s'en rendaient même pas compte. Comme si j'étais invisible, comme si je n'avais aucune importance. Et c'est peut-être ce qui faisait le plus mal. Non pas l'insulte, ni même les mensonges, mais la façon dont ma propre famille regardait à travers moi, sans me voir. La façon dont mon père, en particulier, l'avait tout simplement laissé continuer. Il avait toujours dit qu'il voulait la paix. Mais parfois, la paix signifie juste laisser quelqu'un d'autre se faire meurtrir, pour que personne d'autre n'ait besoin d'élever la voix. Je me tenais là, tenant mon verre, et laissant tout cela glisser sur moi. Je n'étais pas en colère, pas encore. Mais il y a eu une lueur, cette petite étincelle silencieuse, qui précède toujours le grand incendie. Et, pendant qu'Avri sortait son téléphone pour montrer son profil LinkedIn à quelqu'un, se vantant d'une campagne que, je le savais, nous avions en réalité sauvé de l'effondrement, j'ai discrètement attrapé le mien. Je n'avais pas prévu de vérifier, mais quelque chose m'a dit que je devais le faire. C'était peut-être de la curiosité. C'était peut-être de l'instinct. J'ai ouvert le tableau de bord interne des contrats, sur le portail de mon entreprise, j'ai tapé Cornerstone, et j'ai fait défiler l'écran jusqu'aux employés sous-traitants, dans la section des analyses. Son nom est apparu, à mi-chemin de la liste. Avery Collins, stratège de compte, non-renouvellement en attente, examiné par Miles J. Taylor. Moi. J'ai fixé l'écran pendant un moment, sans dire un mot, et puis j'ai souri. Pas un sourire suffisant, pas un sourire malveillant, juste un sourire calme. Parce que, à ce moment précis, j'ai réalisé quelque chose. Elle n'avait aucune idée de qui j'étais vraiment, et le reste de ma famille non plus. J'ai rangé le téléphone, j'ai levé les yeux, et j'ai regardé Avery rire à nouveau de sa propre blague. Quelque chose à propos du fait que, certaines personnes sont tout simplement faites pour vivre en colocation. Mon père a poussé un petit rire étouffé, et a secoué la tête. Et c'est à cet instant-là, que j'ai su que je n'allais plus rester silencieux très longtemps. Je n'ai rien dit ce soir-là. J'ai simplement quitté la fête un peu plus tôt, j'ai adressé un au revoir poli, et je me suis éclipsé, pendant que tout le monde riait encore à l'une des histoires exagérées de Connor. Sur le chemin du retour, je n'ai pas allumé la musique. Je suis juste resté là, avec le silence pour seule compagnie. Je n'étais même pas en colère. Pas vraiment. J'étais plutôt fatigué. Fatigué, de cette manière où votre corps n'est pas douloureux, mais où quelque chose dans votre poitrine pèse lourd, comme si quelqu'un y empilait silencieusement des briques, depuis des années. Ce n'était pas seulement la faute d'Avery. Elle n'était qu'un symptôme. Le problème le plus important, le vrai problème, c'était ma propre famille. Pendant des années, ils m'avaient traité comme un simple bruit de fond, comme de la tapisserie. Utile quand ils avaient besoin de quelque chose, et totalement invisible quand ils n'en avaient pas besoin. Lorsque Connor a échoué à l'université, qui a aidé à rembourser ses prêts privés sous la table, pour protéger sa cote de crédit? C'est moi.
quand la voiture de maman est tombée en panne, et que papa était hors de la ville, qui a conduit pendant 4 heures, avec une remorque empruntée, et a réussi à la faire remorquer gratuitement? C'est moi. Quand notre tante Denise était à l'hôpital, et que personne d'autre ne pouvait quitter le travail, qui s'est assis avec elle 3 nuits de suite, et lui a apporté des mots croisés ainsi que du thé au gingembre? Vous voyez le tableau. Et pas une seule fois, ils ne m'ont dit merci. Pas une seule fois, ils ne m'ont demandé si, moi, j'avais besoin de quelque chose. Je pense qu'à leurs yeux, j'étais déjà le garçon responsable. Celui qui avait tout compris, et qui gérait tout. Alors, pourquoi s'en soucier? Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, ou qu'ils ne voulaient peut-être pas réaliser, c'est que, si je m'en sortais bien, c'était parce que j'avais dû me débrouiller tout seul. Aucun filet de sécurité, aucun plan de sauvetage. Pendant que Connor se laissait porter, en utilisant toutes les excuses imaginables, moi, je construisais une entreprise depuis mon garage, je mangeais de la soupe en conserve, et j'apprenais à coder à 2 heures du matin, parce que je n'avais pas les moyens d'embaucher de l'aide. Le lundi qui a suivi la fête, j'ai reçu un email des ressources humaines de Cornerstone, me demandant une signature formelle, pour l'évaluation des performances du contrat d'Avril. Il avait été signalé pour un examen approfondi, car elle avait manqué 2 échéances de campagne, et qu'il y avait des plaintes de la part des clients, concernant des retards de communication. L'ironie était si belle, que j'ai failli en rire. Je ne l'ai pas signé tout de suite. Je l'ai mis dans mes favoris, et je l'ai laissé de côté pour le moment. Puis, le mardi, j'ai reçu un texto de ma mère. Connor a un entretien important ce vendredi. Peux-tu l'aider à se préparer? Il a dit que tu étais doué pour ce genre de choses. Peut-être pourrais-tu l'aider à peaufiner son CV. Je suis fier de toi, aussi. Je l'ai fixé du regard. Pas de bonjour. Pas de comment vas-tu? Juste une requête, enveloppée dans un compliment, comme une cuillerée de sucre, pour faire passer la culpabilité plus facilement. Je n'ai pas répondu. Le mercredi soir, Connor m'a appelé. J'ai décroché. Yo, Miles, tu es occupé? Pas vraiment. Alors, j'ai cet entretien sur Zoom qui approche. C'est pour un truc de vente de logiciels SaaS, et je me disais que ce serait génial, si tu pouvais m'aider à avoir l'air, je ne sais pas, plus légitime. J'ai haussé un sourcil. Tu veux que je mente pour toi? Pas mentir, juste, tu sais, enjoliver un peu le tout. Je veux dire, tu sais comment ces trucs fonctionnent. Tu fais tourner en bourrique ces gars de la technologie tout le temps. J'ai fait une pause. Connor, as-tu au moins envie de ce boulot? Mec, allez. C'est de l'argent facile. Papa a dit que, si je verrouille ce poste, ils m'aideront pour la Tesla. J'ai failli faire tomber mon téléphone. Attends, ils t'achètent une Tesla? Non, pas acheter. Juste m'aider avec l'apport. Tu sais, comme un cadeau d'anniversaire en avance. Je suis resté silencieux. Allô, a-t-il demandé. Ouais, ai-je répondu, je suis là. Cool. Alors, tu peux te connecter sur Zoom avec moi, demain? Juste pour passer en revue de fausses objections de clients, et, genre, me montrer comment conclure une vente. J'ai dit oui. Non pas parce que j'en avais envie, mais parce que j'avais besoin de voir, jusqu'où tout cela irait. Le jeudi est arrivé, puis est passé. Nous avons fait la session Zoom. Je lui ai donné des conseils, et je l'ai regardé les noter, comme un enfant qui copie ses devoirs. Il n'arrêtait pas de poser des questions du genre, comment est-ce que je fais pour donner l'impression que je comprends les KPI? Et, est-ce que je devrais dire que je maîtrise les CRM, même si je ne sais pas ce que ça veut dire? Ce soir-là, j'ai reçu un autre texto de ma mère. Je suis tellement fier de Connor ces derniers temps. Il est vraiment en train de trouver son rythme. Il me rappelle ton oncle Pete, quand il était jeune. Un vrai fonceur. Vous réussissez enfin tous les deux, les garçons. La famille est fière. Je n'ai pas répondu. Vendredi, je me suis connecté au portail client, et j'ai vérifié le statut du contrat de Cornerstone. Le dossier d'Avril comportait une note de leur chef de projet. Apparemment, elle avait mal géré une campagne multicanale, et l'agence avait dû dédommager le client avec un crédit de 5 000 €, pour le garder satisfait. Elle n'avait pas mentionné ce détail, lors de la fête. Je n'ai toujours pas touché au dossier. Pas encore. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, est arrivée le samedi.
Je suis passé chez mes parents, pour le déjeuner. Ils m'avaient invité, et, après avoir esquivé leurs textos toute la semaine, je me suis dit que j'allais affronter la situation de front. Dès la seconde où je suis entré, j'ai pu sentir l'odeur de quelque chose qui cuisait. Probablement ce gâteau au citron sec, que maman préparait quand elle voulait frimer. Connor était déjà là, affalé sur le canapé, sirotant une bouteille de kombucha, comme s'il s'agissait de champagne. Avery était là, elle aussi. Je me suis figé pendant une seconde, dans le couloir. Elle a levé les yeux, et a fait un grand sourire. Regardez qui s'est enfin décidé à venir, a-t-elle lancé. Je suppose que tu as les moyens de te payer de l'essence, finalement. Mon père a eu un petit rire étouffé, depuis la cuisine. Avery, allons. Elle s'est penchée en avant, comme si c'était un secret. Je plaisante. Tu sais que je rigole, n'est-ce pas, Miles? Je n'essaie pas de déclencher une guerre des classes, ou quoi que ce soit. Je n'ai rien dit, je me suis contenté de sourire, et de m'asseoir en face d'elle. Elle s'est lancée dans une énième histoire, à propos d'un client influenceur qu'elle accompagnait pas à pas dans un changement de marque, faisant clairement une représentation pour son public. Connor hochait la tête, tel un petit ami fier. Ma mère a placé une assiette de ce gâteau sec devant moi, comme si c'était une offrande de paix. Et puis, c'est arrivé. Avery a fouillé dans son sac, a sorti son ordinateur portable, et a dit, en fait, Miles, c'est vraiment hilarant, mais je crois que l'une de tes campagnes est passée sur mon bureau, cette semaine. Une toute petite entreprise, appelée MJT System. Connor a ri. Yo, c'est toi, n'est-ce pas? Je l'ai regardé fixement. C'est à moi, ouais. Elle a cligné des yeux. Attends, sérieusement? Tu y travailles? J'en suis le propriétaire. Elle s'est figée pendant un instant. Oh, Je suppose que je n'ai pas fait le rapprochement. Ne t'inquiète pas, ai-je répondu d'un ton désinvolte. La plupart des gens ne le font pas, Connor s'est penché en avant. Attends, mais, Jean, tu n'en es pas le propriétaire. Si, je l'ai fondé il y a 10 ans. Avery a essayé de se rattraper. C'est cool. Alors, tu es, Jean, quoi? Le PDG? Quelque chose comme ça. Maman a frappé dans ses mains, rayonnantes. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai dit que nous sommes fiers de nos deux garçons. Tout le monde s'en sort très bien. Avery a plissé les yeux. Eh bien, le monde est petit. Nous avons d'ailleurs examiné certains de vos systèmes. Il y a eu pas mal de redondances en arrière-plan, juste pour que tu le saches. J'ai haussé un sourcil. Des redondances? Ouais, a-t-elle affirmé, en ouvrant son ordinateur portable. Votre pile technologique cloud. Ce n'est pas optimisé, pour une intégration CRM multiplateforme. Je dis ça comme ça. Nous l'avons signalé. Connor a laissé échapper un léger sifflement. Mince alors. Tu vas la laisser s'en prendre à ton entreprise comme ça? J'ai souri. Et puis, j'ai mis la main dans mon propre sac, j'en ai sorti mon téléphone, j'ai appuyé sur l'application du tableau de bord, et j'ai tourné l'écran vers Avery. Son nom, son service, son avis de licenciement en attente. Elle a fixé l'écran, comme si c'était un fantôme. Je n'ai pas dit un mot. Et ce silence terrible et assourdissant, a été le moment où tout a basculé. L'expression sur le visage d'Avery en disait long. Ses lèvres se sont légèrement entr'ouvertes. L'assurance arrogante s'est vidée de son visage, comme si quelqu'un avait débranché la prise. Elle a fixé le téléphone dans ma main, pendant une seconde de trop, et puis, dans un véritable élan de mise en scène, elle a poussé un rire aigu, et maladroit, comme si c'était elle qui avait compris la blague. C'est hilarant, a-t-elle dit. Où est-ce que tu as bien pu trouver ça? Je n'ai pas répondu, parce que je n'en avais pas besoin. Connor s'est penché sur l'écran. Attends, une seconde. Est-ce que c'est vrai? Jean, vraiment vrai? Malgré tout, je n'ai rien dit. Je me suis simplement adossé à ma chaise, et j'ai bu, à petites gorgées, l'eau citronnée à température ambiante que ma mère m'avait servie. Je l'ai laissée brûler un peu, pendant qu'elle descendait dans ma gorge. Avery a rapidement refermé son ordinateur portable, et l'a glissé dans son sac, devenant soudainement très intéressé par la vérification de quelque chose sur son téléphone. Mon père, de son côté, s'est raclé la gorge,
comme s'il était sur le point de dire quelque chose, puis a choisi de ne pas le faire. Et ma mère, la pacificatrice de toujours, a commencé, nerveusement, à parler du gratin qu'elle prévoyait de préparer le week-end prochain. Exactement comme si cela allait effacer la tension, qui bourdonnait dans l'air. J'ai terminé ma part de gâteau sec, et je suis parti peu de temps après, en disant que j'avais du travail à faire. Ce qui était vrai, mais pas de la manière dont il le supposait. Le trajet du retour m'a semblé différent, cette fois-ci. Pas tout à fait libérateur, comme si j'avais enfin pris une grande inspiration, après des années de respiration superficielle. Mais, en dessous de ça, il y avait aussi autre chose. Un vide auquel je ne m'étais pas attendu. Comme si j'avais enfin rendu les coups, après avoir avalé ma fierté pendant des années. Mais la satisfaction n'était pas celle que j'avais espérée. Cette nuit-là, je suis resté éveillé plus longtemps que d'habitude. Je repassais en boucle l'expression sur le visage de mon père, pas surpris, pas sur la défensive, juste déçu. Pas déçu d'elle, déçu de moi. Et c'est ce qui a fissuré quelque chose, au fond de moi. Parce que, quelque part tout au fond, une part de moi était encore ce petit garçon en quête d'approbation. Un garçon qui attendait toujours le signe de tête, la tape dans le dos, le fameux « nous te voyons ». Et au lieu de cela, tout ce que j'avais jamais reçu, c'était ce bon vieux silence. Ou pire, une déception à peine voilée, masquée sous des airs de neutralité. À leurs yeux, j'avais embarrassé Avery, j'avais rendu les choses inconfortables, j'avais fait des vagues. Mais qu'en était-il de moi ? Qu'en était-il de toutes ces fois où je m'étais assis là, et où j'avais laissé les vagues s'abattre sur moi ? J'ai songé à appeler mon père, pour m'expliquer, mais je ne l'ai pas fait. Je savais comment cette conversation allait se dérouler. Tu aurais pu mieux gérer ça, Miles. Ça ne vaut pas la peine d'en faire un drame. Tu sais comment elle est. Laisse juste couler. Laisse couler. Toujours. Toujours la même chose. Le lendemain matin, j'ai rouvert le tableau de bord de mon entreprise, j'ai fixé le dossier d'Avery, et, après quelques longues minutes, j'ai cliqué sur reporter l'examen. Non pas parce qu'elle le méritait. Elle ne le méritait pas, mais je ne voulais pas jouer le rôle du méchant, dans une histoire où il m'avait déjà attribué ce mauvais rôle. Je n'avais pas besoin de la détruire. Pas encore. J'avais juste besoin d'espace. Mais l'espace était difficile à trouver. Les répercussions sont arrivées très vite. Ce lundi-là, j'ai reçu un appel de ma mère. Pas de salutation, juste une voix tendue. Je viens de parler à Connor. Il a dit que tu as embarrassé Avery. Je suis resté silencieux. Était-ce bien nécessaire ? Franchement, Miles, je sais que vous avez mal commencé tous les deux, mais ça ne te ressemble pas, qu'est-ce qui me ressemble, alors, ai-je demandé. Un silence. Puis, tu vois très bien ce que je veux dire. Non, je ne voyais pas. Plus maintenant. Elle est très contrariée. Connor est contrarié. Nous voulons juste la paix. La paix. Encore ce mot. Ce mot maudit. J'ai été pacifique toute ma vie, ai-je répondu. Où est-ce que ça m'a mené ? Elle n'a pas répondu, elle a juste soupiré, puis elle m'a dit qu'elle espérait que je m'excuserais bientôt, pour que ça ne prenne pas des proportions démesurées. J'ai raccroché juste après. Je n'ai pas crié, je n'ai pas argumenté. J'ai simplement posé le téléphone, et j'ai fixé le mur de mon bureau à domicile. Soudainement, il faisait plus froid que jamais. Cette semaine-là, je me suis plongé corps et âme dans le travail. Nous avions de grands projets dont les dates limites approchaient, un argumentaire de subvention à finaliser, et une restructuration du personnel, que je repoussais depuis des mois. J'aurais dû me sentir productif, mais ce n'était pas le cas. Je me sentais engourdi. Chaque message de ma mère était froid et sec. Chaque appel de Connor est resté sans réponse. J'ai raté un dîner du dimanche, pour la première fois depuis des années, et je n'ai même pas envoyé de texto pour en donner la raison. Et pas une seule fois, l'un d'eux ne m'a contacté, juste pour me demander comment j'allais. Tout tournait autour d'Avery. Ses sentiments, son embarras, son sens de l'humour incompris. Pendant ce temps, je sombrais. Je n'avais pas réalisé à quel point j'avais besoin que ma famille me voie, tout simplement, jusqu'à ce qu'il devienne évident, qu'ils ne m'avaient jamais vraiment vu. Et maintenant que l'illusion était brisée, je ne savais pas quoi faire des morceaux. Un soir, environ une semaine après la fête,
j'ai reçu un texto d'une vieille amie, Kayla. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Elle travaillait avec moi, à l'époque où je n'avais que 2 employés, et où nous travaillions depuis un sous-sol aménagé, à Alexandria. Salut, l'étranger. J'ai entendu dire que tu sauvais toujours le monde de la tech, une plateforme surdimensionnée à la fois. Un café, un de ces jours? J'ai hésité, puis je lui ai répondu, seulement si tu paies. Nous nous sommes vus 2 jours plus tard. Elle n'avait absolument pas changé. Veste en jean, sourire sarcastique, et des yeux auxquels rien n'échappait. Nous avons rattrapé le temps perdu, autour d'un expresso brûlé, et de croissants rassis, dans un café à moitié vide. À un moment donné, elle s'est penchée en avant, et m'a demandé, « Alors, qu'est-ce qu'il y a de neuf chez toi, dernièrement ? Tu as l'air de quelqu'un qui vient de réaliser, que son chien le juge en secret depuis le début. » J'ai ri. J'ai ri pour de bon, et je lui ai tout raconté. Pas la version édulcorée, ni la version avec le filtre de chef d'entreprise. Juste moi. Le grand frère ignoré, la déception, le type à qui l'on dit « Tu t'en sors bien, alors tais-toi ». Elle m'a écouté, ne m'a pas interrompu, se contentant de hocher la tête de temps en temps. Quand j'ai terminé, elle s'est adossée à sa chaise, et m'a dit « D'accord, donc, tu as une famille de pacotilles, et un frère qui est le rêve incarné de tout thérapeute. Bienvenue au club. Tu veux une médaille pour ça ? » J'ai cligné des yeux. Pardon ? Tu m'as très bien entendu. Écoute, je ne dis pas que ce ne sont pas des abrutis. Ils le sont. Mais toi, tu as passé tellement de temps à te rendre utile, que tu ne sais même plus ce que ça fait, d'exister, tout simplement. Je ne savais pas quoi répondre. Tu as le droit d'être en colère, Miles. Tu as le droit d'arrêter de porter tout le monde sur tes épaules. Je ne savais toujours pas quoi dire. Tu as besoin d'une réinitialisation, a-t-elle déclaré, en se levant. Viens, laisse-moi te montrer quelque chose. Elle m'a emmené dans ce tout petit loft de coworking, qu'elle louait le week-end. Tout en briques apparentes, avec des tableaux blancs, et des meubles d'occasion. C'était vide, silencieux, et étrangement réconfortant. As-tu déjà pensé à construire quelque chose, qui ne soit pas juste pour quelqu'un d'autre, m'a-t-elle demandé. Quelque chose qui soit uniquement à toi. Pas pour un client, pas pour un contrat, juste pour le plaisir. Pour le plaisir ? Quel mot étrange. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi, et j'ai ouvert un vieux carnet de croquis, auquel je n'avais pas touché depuis des années. À l'époque où j'ai commencé à coder, je dessinais des maquettes, et je gribouillais des idées d'applications farfelues, qui n'avaient de sens pour personne d'autre que moi. J'ai feuilleté des pages d'idées à moitié formées, de mauvais logos, et de notes dans les marges du style « Est-ce que quelqu'un utiliserait ça un jour ?» Et l'une d'entre elles a retenu mon attention. L'idée d'une plateforme de mentorat. Un coaching entre pairs, anonyme et en temps réel, pour les personnes occupant des emplois à forte pression, avec des filtres par secteur d'activité, par poste, et par type de problème. Je l'avais mise au placard des années plus tôt, en me disant que c'était une niche trop restreinte. Mais maintenant, c'était différent. J'avais l'impression que c'était peut-être moi, qui en avait le plus besoin. Au cours des semaines suivantes, j'ai recommencé à travailler dessus, en silence. La nuit, le week-end, un petit peu chaque jour. Pas de pression, pas de date limite, juste un projet qui m'appartenait. Kayla m'a aidé à le tester, elle m'a fait des retours, elle s'est moquée de mon interface utilisateur, et elle m'a encouragé. Je n'en ai parlé à personne d'autre. Pas à mes parents, pas à Connor, et certainement pas à Avery. Et chaque jour qui passait, je me sentais un peu plus léger, un peu plus moi-même. Je ne cherchais plus à me venger. Je cherchais la paix. La vraie paix. Et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai commencé à croire que je pourrais vraiment la trouver. Mais bien sûr, la paix ne dure jamais bien longtemps, lorsque votre famille est déterminée à vous ramener dans ses filets. Et ce qui s'est passé ensuite ? Eh bien, disons simplement qu'au moment même où je commençais à me reconstruire, ils ont trouvé un nouveau moyen de tout démolir. 3 semaines ont passé. 3 semaines de silence radio de la part de ma famille. Pas d'appel, pas de message, pas de discussion de groupe au sous-entendu passif-agressif. Pas même un mème humoristique de ma mère. Et, croyez-moi, c'est tout à fait le genre de personne à envoyer une image de mignon, indiquant l'heure de l'apéro, à 9h du matin un mardi.
Je ne savais pas trop s'ils essayaient de m'ignorer pour me punir, ou s'ils attendaient simplement que je m'excuse. Quoi qu'il en soit, je ne leur ai pas couru après. J'en avais fini de courir après les gens. J'avais passé une décennie à être celui qui prenait des nouvelles, celui qui faisait le premier pas, celui qui arrondissait les angles. Cette fois-ci, ils allaient devoir venir à moi. Et, pendant un certain temps, j'ai cru que peut-être, ils ne le feraient jamais. Jusqu'à ce que le fameux texto arrive. C'était un mercredi. Je venais de terminer une réunion tardive, avec un nouveau développeur que j'avais embauché pour l'application de mentorat. D'ailleurs, cette application commençait enfin à ressembler à quelque chose de sérieux. Nous nous étions mis d'accord sur un nom, PulseBridge, et nous avions même une version bêta fonctionnelle, que Kayla avait soumise à des tests de résistance poussés à l'extrême. Je tournais avec seulement 3 heures de sommeil au compteur, et l'estomac rempli de bretzels provenant d'un distributeur automatique, quand j'ai vu le message. « Maman, peux-tu passer dimanche ? Nous organisons un brunch en famille. Nous serions ravis de te voir. Tu nous manques. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas de « je suis désolé ». Pas de « il faut qu'on parle ». Juste une convocation polie, comme si j'étais un bouffon du roi, prié de reprendre son service. Malgré tout, j'étais curieux. Une part de moi voulait dire non. L'autre part, la part plus stratégique, voulait découvrir ce qui se cachait réellement là-dessous. Alors, j'ai répondu, bien sûr, j'apporterai des muffins. Le dimanche est arrivé. C'était une chaude journée de printemps, l'un de ces rares matins, où l'air vous donne l'impression de repartir à zéro. Je portais un jean, un t-shirt, et j'avais apporté une boîte de muffins aux myrtilles, de la boulangerie située près de mon bureau. En arrivant, j'ai immédiatement remarqué que la voiture de Connor n'était pas dans l'allée. Celle d'Avril non plus. À l'intérieur, ma mère mettait la table, avec un entrain forcé. Mon père se tenait près de la machine à café, évitant mon regard, comme s'il lui devait de l'argent. « Où est Connor ?» ai-je demandé. « Avril et lui font une pause », a répondu ma mère précipitamment. « Il se donne un peu d'espace. » J'ai cligné des yeux. « Depuis quand ?» Elle a balayé l'air de la main. « Ce n'est pas important. » Ah, on y était. La véritable raison pour laquelle il m'avait invité. L'atmosphère était imprégnée d'une certaine nervosité. Le genre d'atmosphère où les gens font semblant que tout va bien, pendant que toute leur maison est en train de couler. J'ai joué l'idiot, je me suis assis, j'ai accepté une tasse de café, et j'ai attendu. Cela n'a pas pris longtemps. Mon père s'est raclé la gorge, au beau milieu d'une conversation sur le chien d'un voisin, puis a dit, « Bon, ton frère a eu quelques semaines difficiles, ces derniers temps. » J'ai hoché la tête lentement. Il est dans une mauvaise passe. La demande allait suivre. Quel genre de mauvaise passe, ai-je demandé, en mordant dans un muffin. Eh bien, il risque de perdre son emploi, a expliqué ma mère d'une voix douce. Et, avec la rupture et tout le reste, il a vraiment du mal à s'en sortir. Et mon père a ajouté, il a mentionné que tu travaillais sur de nouveaux projets. Des projets importants. On dirait que les choses se passent bien, pour toi. J'ai penché la tête sur le côté. C'est le moment où vous me demandez si j'embauche ? Ils se sont regardés tous les deux. Ma mère a souri, de cette manière un peu crispée, mais pleine d'espoir. Nous pensions juste que ça signifierait beaucoup, si tu pouvais lui donner sa chance. J'ai reposé mon café. Quel genre de chance ? Tu sais, a dit mon père, peut-être le prendre avec toi. Le laisser être assistant, ou quelque chose dans le genre. L'aider à se remettre sur pied. Nous y voilà, donc. Après tout ce qui s'était passé, les années de négligence, le favoritisme constant, la fête, l'humiliation. Il voulait que je le sauve, une fois de plus. Je me suis calé au fond de ma chaise. Que s'est-il passé chez Cornerstone ? Ils ont hésité. Je le savais déjà, en fait. Le bruit m'était parvenu, via le réseau des clients. Après le désastre d'Avril, et sa sortie spectaculaire, elle avait démissionné avant que les ressources humaines ne finalisent son licenciement, le service de Connor avait été examiné à la loupe. Son poste avait été restructuré. Ce qui, dans le jargon de l'entreprise, signifie « Nous avons réalisé que tu ne sers à rien, et nous ne voulons plus avoir affaire à toi ». Il avait brûlé ce pont, et, maintenant, il nageait en direction du mien. Ma mère a adouci sa voix.
Il fait des efforts, Miles. Il a juste besoin que quelqu'un croie en lui. J'ai laissé le silence s'installer, pendant une seconde. Puis, j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je répondu. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Bien sûr. Dis-lui de m'envoyer un CV. Ce soir-là, j'ai reçu l'email. Son CV était une vaste blague. 2 pages de mots à la mode gonflés à bloc, et de fausses réalisations, y compris un rôle de leader stratégique, sur un projet que j'avais personnellement construit de A à Z, pendant qu'il était en vacances à Miami. Mais je ne l'ai pas supprimé. Non. Au lieu de cela, j'ai commencé à élaborer un plan. Car j'ai réalisé quelque chose, à ce moment précis, j'avais bien plus de pouvoir qu'il ne m'en avait jamais accordé. Et, si je jouais bien mes cartes, je pourrais enfin leur apprendre ce que l'on ressent, lorsqu'on se trouve du mauvais côté de la balance. Mais je n'allais pas le faire en hurlant, ni en explosant de colère. J'allais le faire en utilisant ce que je fais de mieux, être sous-estimé. L'étape suivante s'est faite en toute discrétion. J'ai contacté Kayla, et je lui ai dit que j'avais un service bizarre à lui demander. J'avais besoin qu'elle joue le rôle d'une recruteuse. Un faux nom, un faux cabinet de recrutement, et elle devait appeler Connor pour lui proposer un poste, dans une start-up technologique en pleine expansion, à la recherche d'un représentant des ventes affamé et tenace. Le genre de travail qui a l'air clinquant et amusant sur le papier, mais qui, en fin de compte, n'est que de la haute pression et beaucoup de vent. Kayla a ri. Alors, tu es en train de lui tendre la corde pour se pendre? Je lui montre simplement le bord du précipice, ai-je répondu. Qu'il trébuche ou qu'il saute, cela ne dépendra que de lui. Pendant ce temps, je lui ai envoyé une lettre de refus polie, de la part de MJT Systems. J'ai prétexté que nous n'embauchions pas pour le moment, mais je lui ai souhaité une bonne continuation. Moins d'une semaine plus tard, Kayla, sous le pseudonyme de Rachel, m'a fait son rapport. Connor avait mordu à l'hameçon. Il avait programmé un entretien, et s'était même vanté d'avoir grandi dans le milieu de la technologie, et d'avoir des relations privilégiées dans le secteur. Tout se déroulait exactement comme prévu. Le piège n'était pas le travail en lui-même. Le vrai piège, c'était ce qui allait venir après. Pendant que ce petit manège se mettait en place, j'ai continué à travailler sur PulseBridge. Nous avons déployé la version bêta auprès de quelques associations à but non lucratif, qui ont accepté de l'essayer en interne. Les retours ont été incroyables. De vraies personnes utilisaient la plateforme pour gérer le burn-out, le stress au travail, et les lacunes en matière de leadership. Pour la première fois depuis un certain temps, je construisais quelque chose qui comptait vraiment. Pas seulement pour faire des profits, mais pour aider les gens. C'était un sentiment agréable, propre, libérateur. Et puis, la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. L'un de nos principaux contrats chez MJT, une initiative éducative à l'échelle de la ville, avait récemment été confié à un nouveau cabinet partenaire, pour sa mise en œuvre. Ce cabinet, une agence de conseil de type boutique, était copossédé par une personne qui travaillait auparavant avec Cornerstone. Et devinez qui il venait tout juste d'embaucher, en tant que consultante junior? Avery. Le monde est petit, n'est-ce pas? Je l'ai croisée, lors d'un cocktail de réseautage, pendant une conférence. Elle ne m'a pas vu tout de suite. Elle parlait avec animation de son nouveau départ, et de la façon dont les environnements toxiques vous rendent plus fort. Je me suis tenu à proximité, sirotant mon verre, jusqu'à ce qu'elle se retourne, et croise mon regard. Son visage s'est pétrifié. J'ai fait un léger signe de tête. Pas de sourire, juste assez pour lui rappeler, je te vois. Je te verrai toujours. Puis, je me suis éloigné. Parce que la véritable machination ne visait pas à l'humilier. L'objectif était de lui montrer que, peu importe où elle irait, elle franchirait toujours des portes que j'avais moi-même construites. Maintenant, tout était en place. Connor avait mordu à l'hameçon. Avery avait trébuché. Mes parents n'avaient pas la moindre idée, qu'une partie était en train de se jouer. Il ne restait plus que le mouvement final. Et, croyez-moi, il arrivait à grands pas. La semaine où tout a convergé, je n'ai pratiquement pas eu besoin de lever le petit doigt. Connor se montait la tête, dans le groupe de discussion de la famille, depuis des jours. Pas avec moi, bien sûr, juste avec maman et papa. Une énorme opportunité dans la tech. Il n'arrêtait pas de parler d'une énergie de start-up, mais avec de vrais capitaux.
Il balançait des mots à la mode qu'il ne comprenait même pas, et se vantait, avec une fausse modestie, de son 3e entretien avec la fausse recruteuse. Ma mère répondait avec des émojis de main en prière, et lui disait qu'elle avait toujours su, qu'il trouverait sa voie. Je n'ai pas dit un mot. C'était surréaliste, honnêtement, de voir tout cela se dérouler, comme un accident de voiture au ralenti, dont vous connaissez déjà l'issue. Car voici le truc, je ne le poussais pas vers l'échec. Je ne falsifiais pas une offre d'emploi, et je ne le faisais pas marcher dans le seul but de préparer la chute d'une blague. Techniquement, le travail existait bel et bien. Le cabinet de recrutement de Kayla était, en réalité, une branche de test pour PulseBridge, conçue spécifiquement pour simuler des environnements de travail à haute pression, et pour évaluer la façon dont les candidats réagissaient face au stress. C'était sur la base du volontariat, bien sûr. Cela faisait partie d'un projet de recherche pilote contrôlé, que nous menions avec des clauses de transparence, soigneusement enfouies dans les conditions générales. Mais soyons réalistes, Connor ne les a jamais lues. Il a simplement cliqué sur Accepter, et il a commencé à jouer son rôle. Son rôle consistait en un contrat de 10 jours, à l'essai, et rémunéré uniquement à la commission. Le genre de poste que de vrais bosseurs utilisent pour faire leurs preuves, et non des fils à papa, qui essaient de jouer aux apprentis entrepreneurs. Dès le 3e jour, il se plaignait déjà. Ils sont sur mon dos toutes les heures, a-t-il envoyé par texto à mon père. Ils veulent des mises à jour, comme si j'étais un robot. Pas cool. Tout l'endroit est chaotique, mec. Ils ont besoin de structure. Oh, douce ironie. Au 6e jour, Kayla m'a appelé. Il a essayé de vendre le logiciel à un concurrent, a-t-elle annoncé, en étouffant un rire. Genre, une vraie prospection à froid auprès d'une autre entreprise. Il a dit qu'il avait des relations, et qu'il pensait que ça nous impressionnerait. Et nous l'avons signalé, nous l'avons mis dans le rapport, et nous l'avons laissé mijoter. Je n'ai même pas eu besoin de demander, ce qui est arrivé ensuite. Le 10e jour, il a été officiellement remercié, via un email d'évaluation des performances. Un message respectueux, honnête, signé par Rachel, avec un pied de page RH générique. Il était furieux. Ma mère a appelé ce soir-là. J'ai laissé l'appel aller sur la messagerie vocale. Sa voix paraissait tendue, accusatrice. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette entreprise pour laquelle Connor travaillait, mais il a dit que c'était l'endroit le plus toxique où il soit jamais allé. Des gens qui lui criaient dessus, des tâches confuses. Ils l'ont laissé tomber sans préavis. Tu te rends compte de ça? Oh oui, je m'en rendais compte, sans aucun problème. Mais je n'avais pas encore terminé. Pas avant de leur dire la vérité, et de m'assurer qu'ils la retiendraient bien. L'occasion s'est présentée ce week-end-là, lors de ce qui était censé être un brunch de mise au point familial. Ma mère a insisté sur le fait que cela dissiperait les malentendus, et réunirait tout le monde. Je n'y croyais pas une seconde, mais j'ai dit oui. J'avais été patient bien assez longtemps. Nous nous sommes retrouvés dans un petit restaurant de style dîner. Ils aimaient les nappes blanches, les fausses fleurs, et les bocaux en verre. Un menu écrit à la craie pastel, sur un tableau noir. Je suis arrivé avec 5 minutes d'avance. Ils se sont pointés avec 20 minutes de retard. Connor s'est pavané en entrant, portant des lunettes de soleil à l'intérieur, comme s'il essayait de déguiser son échec, en une nouvelle tendance de mode. Mon père m'a donné une poignée de main raide. Ma mère m'a serré dans ses bras une seconde de trop, comme si la culpabilité était un parfum, qu'elle pouvait essayer de transférer sur mes vêtements. Alors, a commencé ma mère une fois que nous étions tous assis, je sais que l'ambiance a été tendue, mais nous sommes toujours une famille, et ça signifie quelque chose. J'ai siroté mon café. Connor s'est balancé sur sa chaise. Écoute, mec. Je ne sais pas ce qui t'arrive dernièrement, mais, Jean, j'ai compris. Tu as du succès, ou peu importe. Félicitations, mais n'agis pas comme si tu étais meilleur que nous. J'ai haussé un sourcil. C'est ce que tu penses que j'ai fait? Il a haussé les épaules. Je dis juste que ce n'est pas cool de prendre les gens de haut. Tu as embarrassé Avery, puis tu as agi comme si j'étais un tocard, parce que j'avais besoin d'aide. Comme si tu n'avais jamais eu de mauvaise passe toi-même. Je l'ai regardé fixement pendant un long moment. Ensuite, j'ai plongé la main dans mon sac, j'en ai sorti une petite pochette noire, je l'ai posée sur la table, et je l'ai fait glisser vers lui. Qu'est-ce que c'est? A-t-il demandé.
C'est ta mauvaise passe, dûment documentée. Les 10 derniers jours de ta grande opportunité dans la tech, chaque interaction, chaque tâche sautée, chaque mission échouée, le tout avec les horodatage précis. Il l'a ouverte, l'air confus, puis a lentement pâli. Ma mère s'est penchée. Attends, comment as-tu obtenu ça? Je ne l'ai pas obtenu, ai-je répondu. Je l'ai commandité. Un silence. Quoi? A demandé Connor, d'une petite voix. Je suis le propriétaire du programme pilote, auquel tu viens tout juste d'échouer, ai-je déclaré calmement. Pulse Bridge. C'est à moi. Tu n'as pas été recruté. Tu as été étudié. Mon père s'est raidi. Tu as quoi? Je t'ai donné la chance que tu réclamais, ai-je dit, en me tournant vers Connor. J'ai examiné ton CV. J'ai regardé tes entretiens. Je t'ai donné une véritable opportunité de montrer qui tu es, quand personne ne te tient la main. Et tu as tout gâché. Connor avait l'air d'avoir reçu une gifle. Tu m'as piégé. Non, ai-je répliqué. Tu t'es piégé tout seul. J'ai juste fini par arrêter d'amortir tes chutes. Il a repoussé le dossier, les yeux foudroyants de rage. C'est de la folie. Tu penses que ça fait de toi le gentil de l'histoire? Non, ai-je répondu. Je pense que ça fait de moi un homme libre. Ma mère clignait des yeux rapidement, essayant de s'accrocher à son propre récit des événements. Miles, c'est cruel. Il faisait des efforts. Non, maman. C'est moi qui ai fait des efforts, pendant des années, pendant que vous m'ignoriez. Pendant que vous faisiez l'éloge de chacun de ces trébuchements, comme s'il s'agissait de bonds de géants. Pendant que vous me regardiez porter cette famille. Et que vous me demandiez encore pourquoi je ne souriais pas davantage. Je me suis levé, la voix assurée. J'en ai fini, d'être le personnage secondaire d'une histoire que j'ai moi-même écrite. Ils ne m'ont pas suivi à l'extérieur, ils ne m'ont pas rappelé, ils sont juste restés assis là, abasourdis. Et je n'ai pas regardé en arrière. Cela s'est passé il y a 6 mois. Depuis lors, j'ai coupé les ponts. Non pas par rancune, mais par nécessité. Cet espace a été propre, calme, et guérisseur. Pulse Bridge a été officiellement lancé le mois dernier, et a décroché son premier partenariat institutionnel majeur. Kayla est maintenant ma cofondatrice. Nous avons 5 employés à temps plein, et les retours que nous recevons des utilisateurs sont meilleurs que je n'aurais jamais osé l'espérer. Connor est retourné vivre chez nos parents. Il essaie de se lancer dans les crypto-monnaies, maintenant. Je lui souhaite bonne chance. Quant à Avery, elle a été renvoyée de son cabinet de conseil. Il s'avère que, se laisser porter uniquement par son charme, a ses limites, quand les gens lisent réellement vos emails. Parfois, je pense à les contacter, juste pour leur dire, vous voyez. Mais, ensuite, je me rappelle la véritable leçon de cette histoire. Je n'ai jamais eu besoin qu'ils me voient. J'avais juste besoin d'arrêter de me faire tout petit, pour eux. Et le jour où je l'ai fait, a été le jour où tout a changé. Car certains ponts ne sont pas brûlés par colère. Ils sont incendiés pour éclairer la route, qui se dresse devant vous.